Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, écoliers, élèves et enseignants reprennent peu à peu le chemin des classes. Aujourd'hui a démarré la pré-rentrée, période au cours de laquelle l'administration se met au pas pour la rentrée proprement dite. Célébration aujourd'hui de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, une commémoration marquée par le message de la ministre de l'Industrie et du Commerce au Bénin. Et puis, après avoir connu un été meurtrier par manque de moyens et de vaccins, la Tunisie est en passe de sortir de sa 4e vague de Covid-19. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, la pré-rentrée scolaire a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Enseignants et apprenants reprennent le chemin de l'école afin de se préparer pour la rentrée scolaire prévue pour le 20 septembre. Juste Defodji a sillonné quelques établissements à Cotonou. Suivez ici son reportage. La pré-rentrée est effective ce lundi dans la quasi-totalité des écoles que nous avons parcourues. L'administration est présente avec les enseignants et quelques élèves accompagnés de leurs parents pour leurs inscriptions. La pré-rentrée, comme son nom l'indique, c'est pour préparer la rentrée. Nous sommes là et ce qui caractérise le plus la pré-rentrée, c'est l'inscription dans les différentes classes. Nous avons déjà instruit les enseignants pour qu'ils viennent déjà pour les derniers réglages. Et c'est pour ça que vous les avez vus, tous ils ont répondu présents à notre appel. Ils sont venus pour que nous les informions donc de ce qui devrait être fait. En 7 ans de crise sanitaire, les mesures barrières contre la Covid-19 sont de mise dans les établissements. La disposition, c'est que chaque classe dispose d'un lave-mains et ça va permettre aux enfants de se laver les mains chaque fois avant d'aller en classe. Nous avons demandé à ce que les enfants, dès le lundi, aient des cache-nez. Nous avons même instruit les enseignants pour que chaque enfant ait au minimum 2 masques. Un dans le sac et un toujours collé à leur truc là. Si ce n'est que pour s'exprimer, ils pourront faire descendre légèrement et s'exprimer. Cette pré-rentrée annonce les couleurs de la rentrée académique 2021-2022 prévue pour le 20 septembre prochain. Dans le même registre, l'association sportive Santé Sport de Ouama a célébré hier la 3e édition de la journée de l'excellence. 47 meilleurs élèves de la localité ont reçu des kits scolaires. Le geste vise à encourager l'excellence en milieu scolaire. Clémence Tonocoin pour le compte rendu. Célébrer l'excellence est devenu pour l'association sportive Santé Sport de Ouama une tradition. Pour une 3e fois, l'association récompense les meilleurs élèves de sa zone d'intervention. L'initiative prend en compte les écoliers et élèves de la classe de CP en terminale. Le choix de cette cible n'est pas anodin. Pour des enfants, la journée de l'excellence a un souvenir majeur. Les enfants, nous avons choisi d'accompagner les enfants en milieu scolaire parce que les enfants constituent pour nous la relève de demain. Un enfant bien instruit, bien éduqué à la maison, constitue pour nous un trésor. Voilà pourquoi nous avons mis notre choix sur les enfants à l'école. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Nous sommes très heureux de faire partie des 47 lauréats de cette 3e édition de la journée de l'excellence qu'organise l'association sportive Sport Santé de Ouama. C'est le moment pour nous de remercier le président de la dite association, tout son staff et les membres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous promettons de faire un bon usage des kits scolaires que nous recevrons et d'obtenir de meilleurs résultats encore et encore. Soyez-en rassurés. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude à votre endroit. Mais nous vous disons juste merci. Merci infiniment. Merci. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, représenté par le conseiller Obed Couton, a invité les récipiendaires à maintenir le cap.
Le 13 septembre de chaque année, date anniversaire de sa création, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle célèbre la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Dans ce cadre, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, a délivré un message que nous vous invitons à suivre. À l'instar de la communauté africaine, notre pays, membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les acteurs de la créativité, les opérateurs économiques et les investisseurs potentiels sur le rôle que joue la propriété intellectuelle et l'innovation dans le développement technologique et celui des entreprises et par conséquent dans le développement socio-économique. Le thème de la célébration de la 22e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est « Propriété intellectuelle, innovation et développement des entreprises en Afrique ». Mesdames et messieurs, le choix de ce thème s'explique par notre ferme volonté d'utiliser la propriété intellectuelle comme un moteur de croissance à travers la création et le développement d'entreprises innovantes. En effet, de nombreuses études ont démontré que les plus grandes entreprises dans le monde sont celles qui ont fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et celle de l'innovation la pierre angulaire de leur développement et de leur compétitivité. Le gouvernement, dans sa politique visant au